Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Une autre grève qui serait sur le point de se déclencher au Québec, autour des professeurs de l'École de technologie supérieure qui, à 97,7% en Assemblée, ont voté en faveur d'un mandat de grève de 5 jours. Sylvain G. Cloutier est le président de l'Association des professeurs et enseignants de l'ETS. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'enjeux. On est dans une négociation, donc on a commencé à négocier le 5 mai. Puis c'est sûr, il y a des enjeux au niveau de la rémunération, mais aussi il y a des enjeux qui sont beaucoup plus larges que juste la rémunération. On parle beaucoup de soutien à l'enseignement et à la recherche. On entend parler beaucoup ces temps-ci là, des universités qui ont des difficultés. Donc, nous, dans nos revendications, on demande plus de soutien à l'enseignement et à la recherche. Puis c'est quelque chose qui est appuyé par les étudiants. Il y a eu une grève étudiante il y a 2 semaines. Puis on parle aussi beaucoup de la taille de la fonction administrative qui a grossi de plus en plus dans l'université, qui vient prendre des ressources précieuses donc qu'on a dans notre financement pour soutenir l'enseignement puis la recherche. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de recentrer un peu nos priorités puis nos actions là, à l'ETS sur ce qui est la base de l'université, donc l'enseignement puis la recherche. Là, vous vous êtes donné un mandat pour 5 jours de grève. Oui. On a vu quand même ces derniers temps, souvent qu'on prend les jours de grève là, les plus sensibles. Chez Air Transat, les pilotes veulent les prendre proches de Noël. Est-ce que vous pourriez décider, je sais pas, de bousiller la période d'examen ou la fin de la session ou arriver à une période particulièrement sensible? C'est sûr que nous, on va faire nos choix stratégiques pour avoir l'impact maximal là, avec nos journées de grève. Par contre, on est très sensible aux étudiants, donc on parle aux étudiants régulièrement, on se parle presque tous les jours. Donc c'est sûr que nous, dans notre stratégie, on va discuter avec les étudiants pour trouver une façon qui peut accommoder un peu, là, avoir l'impact maximal, mais sans trop prendre en otage les étudiants. Parce qu'il y a beaucoup de grèves ces temps-ci, parce que là, vous êtes des profs d'université, et je pense spontanément, on se dit, est-ce que ce sont vraiment les plus mal pris de la société au niveau salarial? Est-ce que l'employeur propose de vous couper 10% ou de mettre la hache dans vos conditions de travail? Ou bien c'est juste que là, il vous en offre 2%, puis vous en voulez 3%, puis vous faites la grève? C'est une bonne question. Donc, effectivement, les profs d'université, on s'entend, on est des privilégiés dans la société, on a des bons emplois. Nous, on regarde le travail qu'on fait, puis on se compare aux autres grandes écoles de génie à Montréal. Là, à Montréal, on a une grande tradition là, d'ingénierie avec Polytechnique, McGill, Concordia. Donc, on se compare aux autres universités, puis on trouve que nos conditions sont défavorables par rapport à ces institutions-là. Puis l'autre chose, c'est que dans les dernières années, nous, dans notre dernière convention collective, on le sait, là, le coût de la vie a augmenté là, rapidement à Montréal, donc 22% depuis la signature de notre dernière convention collective. Puis les augmentations d'échelle ont été de 14% depuis 2020. Donc nous, déjà en partant, il y a un rattrapage important par rapport à l'augmentation du coût de la vie qu'on a tous eu. Puis finalement, il y a les augmentations de salaire de la fonction publique, là, la fameuse politique salariale gouvernementale. Donc nous, les augmentations qu'on a eues dans les dernières années ont été en dessous de ce que le gouvernement a donné à la fonction publique. Donc, pour nous, le minimum, c'est de revenir au même niveau que ce que le gouvernement a donné dans la fonction publique. Puis d'ailleurs, l'ETS reçoit ces argents-là dans sa subvention. Donc, nous, on demande d'avoir ce rattrapage-là. Avez-vous l'impression, parce que c'est comme les chiffres sortent là, sur le nombre de grèves qu'on a au Québec, le nombre de journées de grève disproportionné par rapport au reste du Canada, vous craignez pas que... Je pose la question à vous, je pourrais la poser ce matin au pilote d'Air Transat, ce serait la même que... Donc, il y a une sympathie décroissante là, à l'endroit de toutes les grèves. En fait, que ça tourne quasiment au ridicule, que tout un chacun, là, c'était dans le transport en commun, mais depuis 2 ans, là, ça n'arrête jamais. Il y a toujours quelqu'un qui est en grève. À chaque fois, on prend un groupe ou un sous-groupe de population en otage. Vous avez l'impression que le public commence à être essoufflé de ça? C'est difficile pour moi de répondre à ça, mais c'est certain, moi, je peux dire ce que j'ai observé, c'est que il y a eu, tout de suite après la pandémie, je pense qu'il y a eu des négociations qui ont été très avantageuses
Je regarde, par exemple, chez nous, à l'ETS, les employés de soutien ont signé il y a à peu près 1 an et demi, dans un contexte financier qui était complètement différent. Donc là, nous, on arrive 1 an et demi plus tard, puis on se fait dire, ouais, mais là, le timing est vraiment pas bon pour votre négo. Puis nous, on dit, ben, ce qui a été donné aux employés de soutien, l'école aurait dû planifier, donner au minimum la même chose aujourd'hui. Puis là, c'est pas ça du tout. Donc, je dirais qu'il y a peut-être un peu de ça. Peut-être qu'il y a eu des augmentations généreuses qui ont été données après la pandémie. Puis là, aujourd'hui, on essaie de revenir un peu en arrière. Mais ça cause, pour ceux qui arrivent aujourd'hui en négociation, c'est certain que ces gens-là disent, ben, moi aussi, je devrais avoir droit à la même augmentation, là. Ben, on va surveiller ça. Des journées de grève, est-ce qu'il pourrait y en avoir à très court terme ou c'est à partir de quand là, que ça pourrait devenir effectif, ce mandat-là? Nous, il est effectif immédiatement, donc on pourrait déclencher des journées de grève tout de suite, mais pour l'instant, nous, on est en train de discuter avec l'exécutif et avec les étudiants, comme je disais, pour aligner notre stratégie de grève pour avoir le meilleur impact, mais sans trop pénaliser les étudiants. Mais c'est avant Noël, là. Mais c'est avant Noël. On parle pas de repas, c'est pas pour beaucoup plus tard, c'est avant Noël. Ben, on va voir ce qui se passe, là. La négo continue. Nous, on voit ça en premier comme un outil de négo. Donc, on va voir dans les prochains, je dirais, la prochaine semaine, comment la négo avance, puis on verra après. Question d'Éric, ce serait pas plus simple juste de changer d'établissement si les conditions actuelles ne vous conviennent pas? Ouais. C'est une bonne question, mais je suis pas sûr. Nous, on aime bien l'Université du Québec. Hein? On fait partie du réseau de l'Université du Québec. C'est une université qui a une mission sociale. Donc, pour nous, ça nous tient à cœur, ce volet-là de l'Université du Québec. Puis non, mais on veut que l'Université du Québec puis notre institution soit compétitive par rapport aux autres. M. Cloutier, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.